Hello les amis, bienvenue. Nous voici pour la leçon de ce dimanche. J'espère que tu as vécu un très bon début de dimanche. J'espère que tu as pris la forte décision aujourd'hui de marcher avec le Seigneur, que si jamais tu passes par des soucis, que ce soit au niveau de la santé, avec la famille, des soucis psychologiques, émotionnels, financiers, que tu puisses vraiment prendre la journée d'aujourd'hui, prendre plus de temps pour lire, pour méditer, pour prier, pour vraiment remettre ces problèmes entre les mains de Dieu. Et si jamais tu sens le besoin de soutien dans la prière, n'hésite pas à ouvrir un peu la description de cette vidéo. Il y a souvent un petit mot en bleu. Tu cliques dessus et en bas, donc, tu as plein de liens. L'un d'entre eux, c'est pour que tu puisses rentrer dans un formulaire pour écrire donc, ta demande de prière. Et on va intercéder pour toi. Ok ? Donc, sans plus tarder, attaquons un petit peu cette journée de dimanche qui parle d'un Jésus qui fait un appel aux disciples là qui est assez impressionnant. Donc, sans autre, passons à la leçon du dimanche. Donc nous avons 5 versets pour cet appel au discipulat que Jésus fait aujourd'hui. Chapitre 1 toujours pour cette semaine, versets 16 à 20. Comme il passait le long de la mer de Galilée, il vit Simon et André, frères de Simon, qui jetaient un filet dans la mer, car ils étaient pêcheurs. Jésus leur dit « Suivez-moi, je vous ferai pêcheurs d'hommes. » Aussitôt, ils laissèrent leur filet et les suivirent. C'est incroyable quand même ça. Étant allé un peu plus loin, il vit Jacques, fils de Zébédée, et Jean, son frère, qui eux aussi étaient dans une barque et réparaient les filets. Aussitôt, il les appela et, laissant leur père Zébédée dans la barque avec les ouvriers, ils le suivirent. Donc, je suis parfois bouche bée de la vitesse avec laquelle ces gens se lèvent pour laisser leur famille, pour laisser leur travail, laisser l'argent qui venait avec, peut-être des amis, une certaine habitude de vie, de travail, et tout à coup, ils partent derrière, entre guillemets, un inconnu. Donc, la leçon nous rappelle cette semaine qu'avec l'aide des autres évangiles, c'est toujours très bien de pouvoir lire en parallèle, qu'apparemment, surtout dans le cas de Jean et Jacques, ils avaient été donc des disciples de Jean-Baptiste. C'est pour ça que le ministère de Jean-Baptiste a été très important. On n'aurait jamais eu des disciples prêts à partir aussi rapidement s'il n'y avait pas eu le ministère de Jean-Baptiste. Donc, mais c'est impressionnant de voir aussi que même parmi les disciples, il y a une petite différence, la leçon nous rappelle ça aujourd'hui, de statut peut-être. Tu vois un André et un Pierre qui sont en train là tout seuls de se dépatouiller avec leur filet, tandis que Jacques et Jean sont avec leur papa, peut-être la petite entreprise de pêche, parce qu'il y a aussi des employés. Et Jésus appelle tout le monde. Et tant mieux que Jésus... C'est vrai qu'ils étaient tous des Juifs, mais de savoir qu'il y a certains qui peut-être avaient plus de moyens que d'autres, voit un peu la façon comme Jésus essaye de toucher tout le monde. Et donc, ces 4 personnes partent pour devenir des pêcheurs d'hommes. Quel appel! Moi, je me sens à quelque part un petit peu concerné par cette histoire, puisque à quelque part aussi, moi j'ai dû laisser un projet de vie que j'avais avant pour étudier la théologie, donc reprendre des études à la faculté, parce que j'avais fait déjà 2-3 ans, et donc j'ai laissé tomber les études que je faisais auparavant pour reprendre depuis zéro, parce qu'en toute théologie, ce que je faisais avant, il n'y avait rien qui collait, quoi. Donc, reprendre des études depuis les zéro, changer vraiment de ville et de cap, et devoir me débrouiller tout seul pour l'argent, pour financer, puisque j'avais pris cette décision de faire la théologie, et puis j'étais devenu un peu bizarre parce que je suis devenu adventiste. Donc, je sais que pour chacun d'entre nous, même si tu n'as pas accepté un appel pour devenir pasteur, mais nous avons à un moment donné accepté pratiquement tous un appel pour un changement. Peut-être nous avions des projets ou même une façon de faire, et peut-être nous avons dû, quand nous avons reçu l'évangile, nous avons compris que certaines personnes avec qui qu'on fréquentait, que ces personnes-là n'étaient pas compatibles avec cette nouvelle foi. Et même en ayant essayé de partager, de parler de notre foi,
ces personnes étaient toutes fermées et on voyait que, en tout cas c'est mon cas, hein, j'ai compris que certaines personnes, voilà, je ne pouvais rien faire. Mon message, mon appel à qu'elles connaissent Jésus n'était pas audible. Donc j'ai dû malheureusement m'éloigner de ces personnes et finalement avec l'Église et cette nouvelle façon de vivre, j'ai fait des nouveaux amis, de nouvelles relations. Donc j'imagine que ça a été un peu brutal cet appel. Et j'imagine aussi que le changement de vie, de mode de vie, d'activité a été aussi brutal pour ses disciples. Mais en même temps, quand l'appel est profond, quand on sent cette puissance qui nous pousse pratiquement à vivre quelque chose de nouveau, à sentir cette chose qui nous envahit et qui nous donne un nouveau sens à la vie, on est prêt à lâcher certaines choses parce que on ressent que ça vaut tellement la peine que, voilà, en tout cas, moi, j'étais pas triste d'avoir laissé certaines choses, des années des études, entre guillemets, on pourrait dire perdues, mais j'ai tellement reçu en retour, j'ai tellement, à quelque part, gagné en suivant Jésus, que je considère que ces années-là, c'était des années d'expérience où j'ai pu mûrir. Et en même temps, ce sont ces années-là qui m'ont permis d'étudier, de me préparer pour un jour prendre ma décision. Donc, c'est vrai que parfois, on pense, voilà, je faisais telle chose avant, j'étais comme ci, comme ça. Et aujourd'hui, je suis une personne complètement nouvelle, tout a changé. Mais le passé que nous avons eu avant notre conversion nous ont aussi donné, à quelque part, ce point de comparaison entre l'avant et après. À chaque fois que peut-être on est découragé, quand on regarde comment était notre vie avant notre conversion, ça peut nous aider à dire, mince, si avec Jésus parfois c'est compliqué, sans lui, ça aurait été compliqué. Et parfois je pense, comment j'aurais pu supporter, vivre tout ce que je vis actuellement si je n'avais pas la foi? La première chose qui vient à mon esprit, c'est souffrance. J'aurais souffert beaucoup plus. Parce que le côté le plus pratique de l'évangile, c'est de ne pas se sentir seul, de ne pas devoir se battre seul. Quand il y a un souci, quand il y a quelque chose de dur à affronter, on sait, on ressent qu'il y a ce Jésus avec nous. Parfois, on passe par des déserts, on a l'impression qu'on est tout seul, mais quand on est patient, quand on persiste dans la foi, dans la prière, tôt ou tard, on va avoir cette rencontre et on va comprendre que Jésus était toujours là. Donc, voilà, c'est impressionnant la façon comme il se lève, mais voilà, c'était tellement puissant et grand ce qui les était destiné, même s'ils ne savaient pas dans le détail, que pour eux, n'a pas été à quelque part impossible d'accepter l'appel. Difficile, oui, mais ça n'a pas été impossible de se lever. Et je pense que si tu me regardes en ce moment, si tu m'écoutes et que tu te laisses remplir par le Saint-Esprit, que tu sens un appel à vivre dans une mission, à faire quelque chose pour le bien de quelqu'un d'autre, pour l'avancement du message, tu le feras. Et aujourd'hui, tu diras non, jamais je ferai ça. Et puis demain, avec cet appel du Saint-Esprit, tu le feras. Parce que quand Dieu peut nous toucher au plus profond, nous sommes capables de nous lever, de faire des choses invraisemblables parce que c'est quelque chose de plus grand qui nous inspire. Donc c'est pour ça que je m'étonne, c'est surprenant, mais je comprends qu'ils aient pu faire cette action de se lever et partir derrière quelqu'un qui était un peu connu, mais pas totalement, parce qu'ils avaient cette conviction qu'ils suivaient le Christ, qu'ils suivaient vraiment le Messie qui était promis. Voilà, donc j'espère que tu aies aussi accepté cette invitation dans ta vie. Je pense que tu as dû aussi laisser des choses quand tu as vécu ta conversion. Fais une réflexion, une révision un petit peu de comment était ta vie auparavant et comment elle est aujourd'hui, et que tu puisses en tirer les conclusions de comment ça a été une vraie bénédiction, même si parfois ce sont des difficultés, des épreuves qui sont venues avec aussi, mais au niveau de la maturité, de la connaissance de Dieu, de la connaissance de qui nous sommes, d'où on vient, où on va, de cette espérance que nous avons, je suis sûr que tu vas comprendre qu'à la fin, le compte, il est positif, le solde, il est bon. Ok ? Donc on se voit demain pour la leçon du lundi. Bye bye.